Monsieur le député Chomsky, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours député En Marche. Alors, la Fondation l'Abbé Pierre a lancé un site soyonshumains.fr pour dénoncer la chasse aux SDF dans les grandes villes. Comment vous réagissez ? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on cline un peu les trottoirs, mais le rôle d'un président, c'est aussi de faire respecter l'esprit de Noël. Parce que vous savez, les gens culpabilisent beaucoup plus d'aller chez la Durée acheter des macarons quand juste à côté, ça sent le clodo qui vient de se praliner le slip. C'est pourquoi nous avons développé tout un dispositif pour éloigner du centre-ville ces gens-là. Il y a donc tout un dispositif pour vermifuger Paris, j'ai envie de dire. Nous aurons des canadaires, par exemple, qui largueront sur des camps de SDF des litres de Roundup, parce que ça fait tout partir, la crasse, les cheveux, les dents, l'espoir. On appellera cette mission Opération Vol au-dessus d'un nid de clodo. Pour éviter les squats devant les portes de garage, nous allons installer des douches. Alors pas des douches à l'italienne, c'est plus à la frénoise. C'est-à-dire que dès que le clodo s'installe, paf, un petit jet. Mon conseil au SDF, pour faire de cette toilette forcée un moment de plaisir et d'ascension sociale, faites vroom, vroom, en passant sous la douche, vous aurez l'impression d'avoir une voiture et de passer à l'éléphant bleu. Le pouvoir de l'imagination, quoi. Nous allons mettre en place aussi une galerie de pièges, c'est-à-dire qu'on attire l'affamé avec un hot dog et paf, on le colle à terre, on lui matraque le fion. C'est la technique du hot dog style. Sur toutes les grilles d'aération du métro, on va installer un système de barbecue surprise, ça fera plaisir aux touristes, des grillades de merguez et de clodolata. On a vu aussi un spécialiste il y a pas longtemps qui bosse surtout sur le problème des pigeons. Et figurez-vous que pigeons et clodos, même combat. Le vrai problème, c'est les gens qui leur donnent à manger. Arrêtez de nourrir les clodos, après ils s'attroupent. La seule chose qu'on a, c'est qu'ils montent pas aux arbres pour se venger, parce que là, les pare-brises, c'est pas sûr qu'on puisse les revoir. Aussi, on a une idée, c'est que les bancs publics seront tous éjectables grâce à un odoromètre qui calculera le niveau de sournoiserie de l'odeur corporelle, c'est-à-dire alcool, crasse plus urine, boum, on éjecte. Du coup, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait 2-3 volplanètes d'octogénaires bretons. C'est quand même un peu violent comme méthode, non ? Alors, ouais, non, ça a l'air brutal comme ça, mais vous savez, ils nous en veulent pas. La plupart, quand on les chasse, de plus en plus, on les entend nous dire « si rien ». Si c'est rien, alors arrête de chouiner. Vous savez, toujours dans le but aussi de rendre Paris, on va pas s'arrêter au clodo, on veut rendre vraiment Paris sa magnificence. Nous chasserons également la prostitution visuellement agressive, c'est-à-dire que nous privilégions, nous, l'escorting dans les hôtels de luxe. Par contre, les espèces de Shrek du bois de Boulogne qui te donnent l'impression de te faire gâter la bûchette par des monstres plantes, ça, c'est fini. On va caler des pièges, on créera une brigade qui attirera les prostituées avec des capotes goubites propres, un goût trop rare de nos jours. Elles se projetteront dans le piège et boum, on les balance en grande couronne avec un système de projection type catapulte. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de propositions d'idées. Par exemple, Wauquiez, le nouveau leader du Front National, nous a bien évidemment soumis des idées de pièges à loup qu'il nomme piège à Mouloud, mais on a trouvé ça un peu segmentant.